Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet qui vous a beaucoup plu sur une des vidéos, qui est la constipation. Alors je vous avais fait une première vidéo où on avait parlé beaucoup de la constipation, de comment ça fonctionnait, de quelles étaient les solutions. Je vous avais montré comment en étant aux toilettes, sur un toilette, on pouvait justement soulager la constipation avec une position de squat partiel, voire de squat complet pour ceux qui ont le plus de mobilité. Et aujourd'hui je vais vous retrouver pour vous parler un petit peu de trois grandes causes, on va dire, de la constipation, autre que la fameuse déshydratation ou le fameux conseil qu'on entend tout le temps, bah t'es constipé, t'as qu'à boire un peu plus. Si c'était uniquement ça, ça se saurait, et il y aurait beaucoup de gens qui seraient plus constipés en ayant bu uniquement 3 litres d'eau dans la journée. Donc l'idée c'est de revoir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui peut causer la constipation, en sachant qu'il y a tout un tas d'autres causes, mais disons qu'il y a, on va dire, un contexte général de constipation. Donc le premier point qu'on va aborder, ça va être le stress. Alors le stress avec un grand S, tout simplement parce que le stress va forcer, on va dire, un petit peu le corps à produire différentes substances qui vont avoir un impact sur la façon dont le système digestif va fonctionner. Le système digestif, si je veux vous schématiser, il est câblé, on va dire, un petit peu à l'inverse du système musculaire. C'est-à-dire que le système musculaire, il va s'activer avec on va dire un mode sympathique, c'est-à-dire que dans votre système nerveux vous avez deux parties, vous avez une partie autonome et une partie que vous contrôlez. Dans la partie autonome il y a une partie qui va correspondre au système digestif et une partie qui va correspondre au système nerveux sympathique, donc le système qui va entre guillemets accélérer, vous faire bouger, etc. Et le système parasympathique qui va être le système de récupération, celui qui va vous permettre de digérer justement, etc. Donc les muscles, eux, ils sont câblés sur le sympathique et le digestif il est câblé sur plutôt le parasympathique. Donc le stress va plutôt activer le système sympathique, ce qui va plutôt désactiver le système parasympathique et donc le système digestif. On va également avoir une sécrétion de tout un tas d'autres substances qui vont être par exemple le cortisol. Le cortisol donc, qui va être l'hormone entre guillemets du stress, et cette hormone du stress va amener tout un tas d'autres sécrétions qui va potentiellement modifier un petit peu la perméabilité intestinale. Ça c'est une des pistes qu'on a, mais le stress c'est un grand pourvoyeur de constipation. Alors avec des gens ça va être la constipation, il y en a d'autres ça va être par exemple à l'inverse plutôt des diarrhées. Mais on sait que voilà, ça a un impact en tout cas sur le système digestif. Donc le stress, j'en parlerai dans une prochaine vidéo et où justement on ira essayer d'explorer un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer ce stress plus facilement et quelles solutions est-ce qu'on peut trouver pour solutionner et en tout cas tamponner un peu ce stress et éviter d'avoir tous les effets négatifs sur la vie quotidienne. Deuxième point qu'on va aborder, ça va être le ralentissement métabolique. Donc, enfin, tous les ralentissements métaboliques. Dans les ralentissements métaboliques, on va avoir tout un contingent de facteurs qui vont du trouble hormonal au manque de sommeil. Donc le ralentissement métabolique, c'est simplement le corps qui fonctionne au ralenti. Donc on va avoir le corps qui fonctionne au ralenti, par exemple quand on dort très peu, sur une période relativement longue. Vous avez déjà pu l'expérimenter déjà rien que sur une nuit, vous dormez très peu sur une nuit, vous devez aller bosser le lendemain matin, vous êtes un peu comme un zombie. Bah ça, il faut savoir que sur une plus longue période, ça va impacter tout le fonctionnement de votre corps et notamment de votre système digestif. Par l'intermédiaire du système hormonal notamment et de la thyroïde, puisque la thyroïde c'est, on va dire, un petit peu la chaudière, le chauffe-eau de votre corps, c'est elle qui va fournir un petit peu l'énergie. Donc les femmes ont tendance à être plus sujettes à ces variations que les hommes parce qu'elles ont un système hormonal un poil plus complexe que le nôtre, mais ça peut également impacter les hommes sur tout un tas d'autres problématiques. Donc pensez au ralentissement métabolique, donc notamment je pense au sommeil et je pense également à tout ce qui va être fluctuation hormonale. Et enfin, le manque d'activité physique. Le manque d'activité physique, pourquoi? Vous allez me dire, mais Julien, tu nous as dit que les muscles n'étaient pas câblés de la même façon et qu'ensuite le système digestif il était câblé différemment, etc., etc. On a besoin des deux. On a besoin d'une activation et on a besoin d'une désactivation pour pouvoir relancer le système digestif. L'avantage de l'activité physique, c'est qu'on va avoir une mise au repos du système digestif pour pouvoir mieux le relancer par la suite. Donc l'activité physique, si vous n'en avez pas, c'est un peu comme si l'organisme fonctionnait au ralenti tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des constipations par arrêt de l'activité physique. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une activité physique, c'est pour avoir cette fameuse stimulation et cette alternance entre stimulation et repos tout au long de la journée, enfin tout au long de différentes périodes de temps qui vont de la journée à la semaine, etc. au mois. Donc une activité physique régulière, ça va vous permettre
déjà de stimuler correctement le système digestif et d'avoir, on va dire, un équilibre entre tous ces systèmes qui sont au sein de votre corps. Donc voilà, c'était vraiment pour vous faire une petite présentation de trois grandes causes que vous avez au niveau digestif qui peuvent entraîner une constipation, enfin qui ne sont pas au niveau digestif d'ailleurs, mais qui sont vraiment au niveau de votre mode de fonctionnement, de votre contexte de vie. Donc pensez-y, essayez de les explorer, et moi de toute façon je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement sur le stress. Si la prochaine elle n'est pas sur le stress, ce sera celle d'après dans tous les cas. Si elle vous a plu, je vous invite évidemment à lâcher un pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Je vous rappelle qu'il y a toujours mon livre en vente, vous avez le premier lien dans la description. Moi je vais vous laisser ici, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!